Lacroute, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, construire mieux, construire plus, mieux et moins cher, l'objectif, nous l'avons tous dit, est louable et ambitieux. Les représentants d'ailleurs de la nation que nous sommes ne peuvent qu'approuver. En revanche, les maires que nous avons été pour certains, puisque moi j'ai été maire de Nemours qui a été retenu dans les 222 villes Action au cœur de ville. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et les maires de France qui le sont actuellement ne peuvent qu'être inquiets. En effet, les signaux que vous leur envoyez dans ce texte, et notamment au travers de ce premier article, sont inquiétants. Inquiétants, je dirais, à deux titres. Premièrement, parce qu'une fois de plus, vous reléguez les territoires ruraux dans un deuxième temps dans cette loi. Ce sont effectivement les métropoles, les communes urbaines qui sont en premier lieu traitées. Je dirais que c'est un signal un peu maladroit que d'entamer cette discussion de ce projet de loi par les territoires métropolitains. Je pense qu'un article en termes d'aménagement du territoire aurait été le bienvenu pour envoyer des signaux positifs aux maires ruraux et aux maires urbains. Construire plus en zone non tendue, et nous y reviendrons, est inquiétant, puisque vous le savez, en grande couronne, construire plus pour malheureusement accueillir des familles qui n'ont pas les moyens d'aller habiter à Paris ou pour accueillir malheureusement parfois des dossiers DALO, relève particulièrement de l'exploit pour ces communes-là. Et puis, comment construire mieux et moins cher quand, dans ces territoires en zone non tendue, seuls les bailleurs sociaux sont présents pour répondre aux attentes des collectivités? Une fois de plus, je trouve que ce premier article est maladroit et relègue en deuxième position les territoires ruraux. Et puis, ce premier article, Monsieur le Ministre, est également inquiétant parce qu'une fois que vous avez relégué ces territoires ruraux en deuxième position, vous reléguez également les maires en deuxième position. Vous savez que les maires sont de véritables acteurs en matière d'aménagement de leur territoire, qu'ils connaissent mieux que personne leurs habitants, et malheureusement, vous les écartez des grandes opérations d'aménagement d'urbanisme en laissant la décision aux intercommunalités. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous y avez contribué, la loi NOTRe et la loi MAPTAM a fragilisé, et la loi sur le non-cumul des mandats, même si vous n'y avez pas contribué directement, vous avez, je dirais, approuvé cette décision. Vous y reviendrez, vous nous expliquerez. Enfin, voilà, vous n'êtes pas élu depuis seulement ce mandat-là, mais je pense que nous y reviendrons. Vous le savez qu'au travers de la loi NOTRe, de la loi MAPTAM et de la loi sur le non-cumul des mandats, les équilibres ont été bouleversés dans les différentes intercommunalités. J'ai moi-même été maire et présidente de communauté de communes. Et là, dans ce premier article, vous allez encore un peu plus fragiliser les équilibres entre les différents élus, les relations entre ces élus, en écartant une fois de plus les maires des décisions en matière d'urbanisme qui sont quand même les plus à même de mieux connaître les territoires. Et cette décision est malheureusement inquiétante, et je pense que de nombreux maires qui nous regardent seront très attentifs au débat sur cette question. Merci.